bonjour, on va reprendre le podcast, donc toujours avec Jordan. On continue les questions. Alors, question suivante. Certains conseillent de ne pas s'étirer directement après la séance, jugeant que l'entraînement est déjà assez traumatisant. Comme cela a été rapporté, les étirements au lendemain... Et comme cela, ils préfèrent, reporter les étirements au lendemain. Comme Christophe Cariou, qu'en penses-tu? Donc en gros, pas d'étirement après l'entraînement, pas avant, mais le lendemain. Déjà, si tu fais des étirements assez intenses pour créer des traumatismes quelconques, ça me paraît pas bon pour un culturo. Parce que plus le muscle est souple, moins il va être fort. Donc faut... Moi, une quinzaine d'années de s'étirer après l'entraînement. Ouais, d'accord. Non mais si tu dois t'étirer le plus fort, moi je m'étire après l'entraînement parce que là au moins t'es chaud quoi. Ouais. Donc t'as moins de chances de te blesser. En plus t'as peut-être un peu perdu d'amplitude de mouvement, donc c'est pas plus mal de s'étirer à ce moment-là. Par contre, oui, l'étirement par exemple, on s'étirait comme des cons, puis on se demandait pourquoi l'épaule elle devenait instable. Donc tu parles... Non, c'est une belle connerie l'étirement, à moins d'être vraiment raide comme un piquet parce que t'es plein d'anabos quoi. Comment elle s'appelle? Tu sais, la technique d'entraînement où tu t'étires vachement entre les séries, tout ça. Ouais, c'est Parillo le premier qui a fait ça. Maintenant, c'est Doc Crap qui a repris. Tous les mecs ont repris un peu, mais... Crap, ouais. Ouais, mais il faut dire, les mecs, ils sont tout raides aux anabos. Donc, forcément, qu'ils tirent 2 mm, ils ont l'impression que ça les étire comme des malades, mais... là, oui, d'accord, ok, mais si c'est pas ton cas... Parce que plus tu vas être souple, plus tu vas, par exemple, déstabiliser l'articulation de l'épaule, ce qui est absolument pas bon quand tu fais des trucs lourds, quoi. Ouais. Et on avait vu un mec qui s'était pareil quand Delavier il s'était arraché son biceps. On avait vu un mec qui s'était arraché le haut du biceps, donc le cheflon. Ceux qui voient pas où ça passe, il y a qu'à lire nos livres. La méthode de Delavier 1 ou 2, ils verront exactement. Et le mec, il expliquait qu'il avait jamais eu l'épaule aussi stable que depuis qu'il lui avait rattaché, parce que ça lui avait en fait, ça lui avait raccourci le tendon du biceps. Ouais. Ça fait que son épaule était hyper stable maintenant. Il était vachement content le mec. Et il disait l'autre qui est valide, elle est vachement moins stable que maintenant qu'ils m'ont raccourci le... Donc parce que les études scientifiques, elles sont assez elles sont équivoques sur le sujet, mais lui, je crois qu'il apporte une réponse, et une réponse valide. C'est que mieux vaut avoir un chef, le cheflon le tendon du cheflon du biceps un peu raide, quoi. Plutôt que de les tirer comme un con, ce qui va te déstabiliser l'épaule. Alors évidemment, si tu t'entraînes jamais lourd, si tout ce que tu fais, c'est jouer au ballon, ou faire le mariole ou le clown, d'accord, mais si t'es sérieux en muscu, je déconseille quand même les étirements extrêmes ou les étirements un peu violents, quoi. Ouais, mais ça vient du fait que on a toujours dit, enfin dans le premier pipeau qui fait de la muscu, c'est la muscu ça raidit, alors il faut s'étirer. Ah c'est vrai que la muscu ça raidit, c'est parce que c'est ça qui te donne de la force. Parce que si t'avais un muscle qui était souple comme un élastique, t'aurais beau essayer de le raccourcir, si le tendon il s'allonge en parallèle avec le raccourcissement du muscle, les membres ils bougeraient pas, quoi. Tu penses pas qu'on gagne un peu de souplesse ou de mobilité quand on s'entraîne à force? Ça dépend. Si tu fais des mouvements qui étirent eux-mêmes, mais alors avec Delavier, on est fortement contre tous ces trucs-là, parce que c'est ça les gros facteurs de blessure, c'est tous les du genre je tends bien les bras quand je fais les biceps, etc. C'est ça qui est hyper dangereux, ou les tractions, les mecs ils veulent monter jusqu'au ciel. Après ça te fait des mouvements très dangereux, ou descendre la barre à fond quand tu fais les pecs. Après c'est pour ça que tu te blesses, ou les mecs ils ont mal, ils savent pas, ils comprennent pas pourquoi ils ont mal, etc. Le mieux c'est quand même de réduire un peu les amplitudes. Et tout ce que tu apprends quand tu passes un brevet d'état ou une chose comme ça, c'est l'amplitude. Hein. Ouais, non mais t'apprends ce que tu veux, mais après le mec il s'étonne pourquoi il a mal partout, il se dit tiens merde. Ouais, bien sûr, si tu veux un muscle genre des gros biceps, tu descends en bas et tu montes à fond et t'auras des gros biceps, t'auras des demi-biceps, et puis t'auras mal aux avant-bras ou mal au tendon du biceps en bas, et tu vas te demander pourquoi aussi. Bon, question suivante.
suivante. Donc les étirements, c'est bon. Dans un podcast, tu dis que tu pouvais faire plus de 6 ou 7 séries, que tu ne pouvais plus faire 6 ou 7 séries comme avant. Pourquoi ne peux-tu le faire? C'est mal écrit. Bah, j'aimerais bien le savoir, mais après le muscle est complètement... Je suis cramé, quoi. Delavier a dit que s'il avait su, ce serait plus économisé. Bah lui peut-être parce que ouais non mais il a une approche différente. Hein. Ils ont fait, il faisait du power et c'est vrai qu'il faisait sûrement beaucoup trop de séries en power quoi. Ouais. Beaucoup trop d'entraînement, beaucoup trop de séries etc. Et que tu te fais mal pour rien quoi. L'entraînement en power il est dur quand même. Hein. Ouais non mais ils avaient sûrement un volume qui était beaucoup trop conséquent. Ouais. Donc alors pourquoi tu fais plus 6 ou 7 séries, explique-nous. Bah parce que je peux plus, j'aimerais bien, enfin tu sais c'est ce qu'on appelle, Adjani elle disait vieillir c'est vulgaire, mais malheureusement plus tu Comme on vieillis... avait déjà dit une fois il y a quelques temps, toi tes séries elles sont pas plus intensives. Si bah sûrement que tu dois gagner en intensité avec au fil des ans, mais tu peux pas forcément en faire des tonnes. Alors il y en a peut-être qui arrivent, hein. Je dis pas que je suis Superman, hein. Bien sûr, non, mais moi là-dessus je te rejoins complètement en plus. Hein. Moins de séries et moins de congestion, ça c'est évident. Hein. Je croyais je crois qu'on en parlait avec Fred dans un autre podcast. Enfin Fred du Sud là, le copain de Thierry, ouais. Je crois qu'il nous disait, enfin je me souviens plus exactement, mais je crois il disait à peu près la même chose aussi, de mémoire. Hein. Ouais. Bon, très bien. Alors, pour ma part, j'aimerais si possible que Nutrimuscle Conseil développe un peu la problématique du gras et de la force. Bah, en général, plus t'es gras, plus t'es fort, et plus enfin parce que tu manges bien et que tu récupères mieux, et que quand tu te mets au régime et que tu sèches, t'es moins fort et t'as des chances de te blesser, donc. Le gras protège pas un peu les articulations? Bah si, sûrement, non mais le fait de bien manger, le gras sûrement qui protège. Enfin je sais pas s'il protège, mais je pense que dans la structure des fibres musculaires, des tendons, etc. Il y a des molécules de gras qui doivent participer à la solidité de la structure. Et j'imagine que quand tu sèches, que ces molécules de gras elles sont pas renouvelées, et ben t'affaiblis forcément la structure. Donc après tu te blesses, c'est une connerie. Tu dis qu'en power ou en force on changeait quand même, hein? Ouais d'accord, non mais les mecs ils sont quand même, ils sont pas super secs. Oui c'est sûr. C'est pas des cultos, mais ils sont plus comme il y a 20 ans. Bah si, encore là c'est quoi, c'est pas un Polonais, c'est un mec qui est horrible là et qui qui a pas mal gagné les strongman, je sais plus, il a un nom bizarre. Je me demande s'il est pas de Russie, mais il est d'Ukraine, ou je me demande si c'est pas un Ukrainien. Son pays tout ça alors. Hein? C'est la star du pays, il a un brun, cheveux courts. Ouais, qui a un gros bide. Enfin, j'avais fait une photo avec lui au Fibo. Enfin, ils étaient tous là. Je sais plus son nom. Lui, il est toujours gras. Poundstone, bah, c'est vrai qu'il est pas gras pour un strongman, mais ils essaient de sécher, mais je me demande si c'est pas pour ça que les mecs ils blessent plus facilement. Hein. Parce que Poundstone, il a pas fait grand chose depuis plusieurs années parce qu'il est toujours gêné par une blessure. Hein. Du genre, il s'est fait sauter pas une vertèbre, c'est une côte. Ouais. Et Delavier il dit que si t'as du bide et tout, ça te protège vachement justement contre ce genre de blessure. Ouais. Donc si t'es pas de nature, alors il y a des mecs qui sont de nature sèche. Hein. Donc là le problème se pose pas, mais pour les gens qui sont un peu plus nordiques, etc. Si tu combats un peu trop la nature par rapport à ce que t'es prévu d'être sec, déjà tu bandes plus. Donc c'est un peu le signal d'alarme quand tu te mets que t'as plus d'érection le matin parce que t'es au régime, c'est que t'es un peu trop sec sûrement pour ta nature. Enfin c'est comme ça que je le vois. Hein. Dans le conseil du soir, ouais. Bah ouais, le conseil du soir, le conseil du matin, mais c'est quand même plutôt que de faire des analyses de sang qu'en finissent plus et qui sont un peu équivoques.
Moi je trouve que c'est un bon... Donc, pour un peu développer sa question, là, donc il parle de la force et du gras, donc prise de muscle, prise de force, donc il faut être un peu plus gras quand tu veux prendre du volume, Bah, le problème c'est que si tu veux perdurer dans ce truc-là, faut pas abuser de la sèche. Alors il y a des mecs qui sont nés, ils sont secs, hein, donc ça s'applique pas à eux, mais pour tous ceux qui pensent gras, etc. et qu'on y pensaient, c'est qu'ils ont pas une nature sèche. Sinon la question se pose même pas. Ouais. Mais non, mais pour revenir donc sur les diètes et les prises de poids, ça se fait beaucoup moins en plus ça maintenant. Hein, ouais, bah non, mais attends, c'est parce qu'on fait plus attention au physique qu'avant. Parce qu'avant on était prêt à sacrifier 1 an, 2 ans, 3 ans de sa vie en étant gras pour ensuite la promesse d'être beau, jeune et sec plus tard, quoi. Alors que, mais le problème c'est que quand il faut enlever tout le gras que t'as accumulé, t'y perds parce que t'as beaucoup de chances de te blesser, etc., quoi. Et de perdre tout ce que t'as gagné. Bah, t'as forte chance de... Si t'es de nature grasse, t'as de fortes chances, ouais, de tout reperdre ce que t'as gagné, plus d'hériter d'une blessure qui va t'handicaper même très longtemps après, quoi. Donc c'est pour ça qu'actuellement tu fais plus de grosses sèches finalement. Le bilan est quand même assez négatif, quoi. Ouais. En plus, t'as pas besoin d'être énorme. Si t'es un peu musclé et sec, ça suffit largement. Il y avait une histoire comme ça je crois que c'était Villeray qui disait moi j'ai une Harley. Bon, c'est pas une Harley, c'est une mobilette avec un guidon un peu large, mais pour la France ça suffit largement. Ça fait un peu ça. Si t'as un peu de muscle et que t'es sec, pour le Pékin moyen, il va avoir l'impression que t'es super balèze, quoi. Donc ça suffit largement. Donc là, ton objectif, toi, actuellement, t'es plus dans une recherche santé, ou tu veux continuer quand même à grossir J'aimerais bien tout, mais le problème c'est que tu trouves vite tes limites, quoi. Puis si je grossis, après j'ai l'impression d'avoir une tronche gonflée, j'ai l'impression d'avoir avalé un aquarium. Et le problème c'est que de plus en plus, le gras que tu prends, au lieu de se situer un peu partout, il se situe sur les abdos, et après pour le faire